Bonjour, donc on a fait cette première petite vidéo. Je voulais me présenter quand même à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Rivière, j'étais chef de cuisine dans un restaurant gastronomique à Paris 9e. J'ai longtemps exercé la profession de chef de cuisine. C'était ma passion, c'était mon métier, c'était ce que j'aimais faire. J'aimais créer, j'aimais recevoir, j'aimais donner du bonheur à mes clients et surtout beaucoup de plaisir, et j'en prenais également beaucoup. Donc je travaillais uniquement avec les petits producteurs, les maraîchers. Donc la carte en gastronomie, on n'a pas des cartes longues, c'est 4 entrées, 4 plats, 4 desserts. Mais ça représente quand même beaucoup de travail parce qu'en gastronomie, on est vraiment sur le détail par rapport à la bistronomie qui est la même chose. Mais nous, on était sur le détail, le point, la virgule, etc. Toutes ces assiettes pareilles. Bon, voilà, c'était comme ça. Donc c'était ma passion. En 2020, quand il y a eu le confinement, j'ai appris une triste nouvelle que j'étais atteinte d'un cancer, un cancer de l'ovaire bien avancé déjà. Donc je me suis soignée. Et puis, ce qui m'a permis de m'en sortir avec tous ces traitements lourds, ces chimios, etc., c'est ma nourriture. Alors je ne suis pas docteur, je ne suis pas nutritionniste, mais simplement je vous parle en tant que vécu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, je rencontre beaucoup de gens, je parle beaucoup parce que j'aime le social, j'aime aider les gens, j'aime aider les autres, et ça a toujours été mon truc. Donc quand je vois et que je discute, les gens ne savent pas quoi manger, les gens sont perdus, les gens sont seuls. Et quand je peux leur apporter quelque chose de chouette, de sympa, je le fais avec mon grand cœur parce que je suis comme ça. Mais je trouve que c'est une grande qualité dans ce monde aujourd'hui, je pense, que d'aller vers l'autre et d'aimer l'autre surtout. C'est aimer soi-même aussi quelque part. Donc j'ai toujours promis que je ferai des vidéos de tout mon parcours, de tout ce que j'ai fait. Mais surtout, moi je vois encore des gens qui mangent de la graisse, ils mangent du sucre, alors que le sucre c'est vraiment l'ennemi numéro 1 du cancer. La graisse, les fritures, la charcuterie, il ne faut pas manger tout ça, quoi. Et les gens sont surpris quand vous leur dites, parce qu'on ne leur a pas dit, parce que dans les hôpitaux on ne vous dit pas. On ne vous dit pas ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Mais aujourd'hui, les hôpitaux, ça va très vite, malheureusement. Donc écoutez, j'ai décidé de consacrer, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai décidé de consacrer un petit peu de temps, de vous consacrer du temps un petit peu pour voir, écouter toutes les recettes que je faisais au restaurant, vous apprendre certaines choses, car c'était quand même mon métier. On a commencé par ce plat aujourd'hui parce que bon, j'avais envie de le faire, j'avais envie d'en manger surtout. Donc c'est vrai que je ferai ce que je mange, parce que moi j'ai pas une équipe de producteurs, de caméramans derrière à nourrir, donc voilà, mais l'avantage c'est qu'on nous fera tous les jours des petites choses sympas et chouettes. Et bien, écoute, j'espère que vous me suivrez, je vous donnerai bientôt le lien pour Insta, pour TikTok, et puis voilà, bah, écoutez, plein de belles choses, et j'espère qu'une belle aventure commence entre nous. À bientôt, au revoir. Bonjour, je m'appelle Julie Rivière. Je vous avais promis ma kit, celle que je vois dans les hôpitaux, que j'allais faire des petites recettes, un peu de cuisine, prendre un petit peu de temps pour vous. Mais écoutez, j'ai décidé de commencer aujourd'hui et de prendre un peu de temps. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un plat qui est très très bon. Ce sont des légumineuses, ce sont des lentilles. Alors ce sont des lentilles qui viennent bien sûr de chez un agriculteur, ce sont des lentilles bio qui viennent de Bourgogne, donc on est sur une belle qualité. Alors ce plat de lentilles, on ne mettra pas ni de la saucisse de Morteau ni de Montbéliard, car vous savez que pour nous, la charcuterie est absolument interdite. Donc écoutez, on va respecter les règles de notre régime, qui n'est pas un régime bien draconien, si ce n'est pas de graisse, pas de sucre, pas de friture, pas de charcuterie. Voilà. Donc même les pâtisseries que nous ferons, on allégera un petit peu en sucre, dans la mesure où les fruits, ça compense déjà le sucre. Et puis je donnerai les recettes normales pour ceux qui veulent mettre normalement le sucre. Donc voilà, donc j'ai préparé tout ce qu'il fallait pour faire les lentilles. Donc j'ai préparé des oignons. Moi j'ai pris de l'oignon de Roscoff, on est en la pleine saison. C'est un oignon rose qui est légèrement acidulé, qui est très agréable. Des carottes, de l'ail que j'ai germé bien sûr. Et puis un bouquet garni. Le reste, on verra après, une petite décoration
sympathique. Et par contre, on mettra un petit peu de chorizo, on va faire un petit écart, histoire de donner un petit peu de goût aux lentilles. Bien que quand vous prenez une lentille de qualité, elle est goûteuse. Une chose que je voulais préciser, ne jamais saler les lentilles pendant la cuisson, vous les salez après. Pourquoi on ne sale jamais les légumineux pendant la cuisson? Parce que ça va raffermir la peau et ça mettra beaucoup plus de temps à cuire. Voilà, ça c'est un petit truc que je voulais dire parce que ça je le vois trop souvent et ça c'est pas bon. Alors, on va allumer le gaz. Alors on va démarrer à l'huile d'olive. Si je fais ça, ça n'ira pas. Alors on va démarrer à l'huile d'olive. Essayez de prendre une bonne huile d'olive surtout. Ne prenez pas n'importe quoi. Alors, on va commencer par l'échalote, l'ail. Surtout faites suer, hein. Ne pas marquer, qu'il n'y ait pas de coloration, parce que ce serait pas joli. En règle générale, il faut éviter de marquer, de colorer, c'est pas joli. Voilà, donc là, on va laisser. Après, on mettra les carottes, le bouquet garni, et on mouillera, on mettra les lentilles. Les lentilles, bien sûr, il faut les laver, n'est-ce pas? On les mettra et on couvrira à hauteur. Soit vous mettez un bouillon de volaille, moi j'ai mis de l'eau. Voilà, c'est tout. Voilà, bon, les échalotes, mon élément de Roscoff, mon ail, je suis en train de rissoler, ça va, c'est bon. Maintenant, je vais ajouter les carottes que j'ai coupées en vidéo. C'est plus joli. Tant qu'à faire, un plastin, aussi, comme je dis, agréable. Voilà, comme ça. Revenir un petit peu les carottes. Alors bien sûr, je vous reçois dans la petite cuisine, c'est ça, où je vais d'habitude, j'ai un four qui est un four professionnel, donc ici je suis bien pour faire la cuisine. Voilà, je vais aller. Voilà, parfait. Maintenant, je vais rajouter les lentilles. Alors, surtout, ne pas faire revenir les lentilles. Hein. Moi, j'ai vu des gens faire revenir les lentilles. Là, on a trouvé. Hop, la chambre, c'est bon. Alors, il sera peut-être écumé. Il faut bien vérifier. Donc là, c'est bon. Et je vais mettre mon bouquet garni. Donc, il faudra peut-être écumer pour vous voyez, pour regarder. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait des carottes passes pour donner un petit côté marron à notre plat de lentilles, qui est un plat quand même basique, donc on va quand même l'améliorer. Comme dans un bistrot, ça arrive. Voilà. J'ai coupé des carottes très très fines. Je les plonge dans du l'huile bouillante. Attention à l'eau. Alors on peut faire des poireaux, on peut faire plein de choses comme ça, c'est très joli. Pour décorer un plat de poisson avec des poireaux passes, très joli. On va le laisser très peu de temps. En fait, ça va faire de la paille comme du foin. C'est pour ça qu'on appelle ça des légumes pailles. Voilà. En fait, ce qui va venir les durcir, c'est le sel. Sel, température extérieure. Donc là, voilà mon assiette terminée, version un petit peu gastronomique, que ce soit joli à l'œil, même si c'est des lentilles. On peut faire de très jolies assiettes. Il suffit d'avoir une belle assiette. Ah, c'est vrai que l'assiette c'est important et ça donne envie de manger. Tout simplement, c'est des lentilles, c'est tout bête, mais c'est très bon quand c'est très bien cuisiné. Donc là, j'ai fait glacer des petits légumes. J'ai pris donc un sautoir. J'ai mis la moitié d'un oignon de Roscoff. Des petites mini carottes, on peut le faire avec tous les légumes, hein, des mini légumes bien sûr.
J'ai mis du bouillon. Alors vous prenez un fond blanc de volaille surtout, ne prenez pas de pub ou autre chose qui n'est absolument pas bon. Et j'ai mis du beurre et du sucre. Vous laissez tranquillement, ça confit tout seul. Vous piquez avec la pointe d'un couteau, vous regardez. Ensuite, j'ai fait confire des petites tomates cerises, parce que la tomate, on n'est pas dans la saison, mais là, bon, je vais s'octroyer un petit... Allez. Les carottes pailles, donc on a vu. Eh bien, écoutez, là, ce que j'ai fait, on n'a pas le droit de manger de la charcuterie, on va se faire plaisir quand même. J'ai fait des chips de lard. On est sur un lard fermier, bien sûr. Vous faites cuire ça dans votre four, j'ai mis à 200 degrés, ça va très vite, à un quart d'heure, même pas. Vous mettez entre deux papiers sulfus, deux plaques, et vous faites des légumes, vous faites tout ce que vous voulez. Donc moi, je vais le mettre dessus comme ça. C'est croquant et c'est très très bon. Voilà, regardez, c'est très belle, c'est très simple. Et qu'est-ce qu'on va faire pour donner un peu de verdure? On va mettre un petit peu de persil, de ciboulette et d'herbe. Voilà, l'assaisonnement a été fait. Et voilà mon assiette version bistronomique. Eh bien écoutez, à bientôt pour d'autres belles recettes.